Salut à tous, petite vidéo aujourd'hui puisque j'ai vu pas mal de personnes qui se posaient des questions sur comment vendre des cartes sur Vinted et sur eBay. Donc j'ai décidé de vous faire une petite vidéo tuto. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ce type de vidéo vous plaît et puis surtout vos techniques que vous avez sur ces deux plateformes ou sur d'autres plateformes pour vendre vos cartes. Et puis si vous aimez ce type de vidéo, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu. Mais donc on va regarder ensemble en tout cas ma technique pour mettre en vente des cartes sur ces deux plateformes. On commence donc avec la vente sur eBay et donc le plus simple pour vous c'est d'aller sur votre compte eBay dans la section vendre que vous trouvez en haut à droite de votre écran et dans cette section vous pourrez ensuite créer une annonce. Alors eBay vous propose généralement de créer une annonce en vous basant sur des annonces déjà existantes. Moi, je vous conseille de faire une recherche puisque c'est obligé, mais ensuite de choisir de continuer sans objet correspondant. Ensuite, il va falloir indiquer plusieurs aspects de votre carte, par exemple si elle est gradée ou non gradée. Pour le coup, la carte que j'ai choisie est non gradée. Et puis aussi son état, ce qui est important. Généralement, elles sont near mint, ce qui veut dire presque neuve, mais pensez à indiquer si c'est une vieille carte, que la carte est dans un état un peu passé. Vous allez devoir ensuite choisir vos photos. C'est une étape très importante. Je vous conseille de prendre minimum 2 photos de la carte, une photo de la carte de face et une photo de la carte de dos. Ça permet quand même de vérifier aussi pour certains la collection de la carte et à quoi elle correspond. Une fois vos photos choisies, il va falloir donc rentrer un titre et eBay vous limite à 80 caractères. Je vous conseille d'utiliser un maximum de caractères et de faire apparaître un maximum d'informations. Là, en l'occurrence, je mets le nom du joueur, je mets aussi son équipe. Je vais mettre le nom de l'insert. Vous voyez que cette carte est de la collection NBA Hoops et que c'est l'insert Stallions. Je vais l'indiquer dans le titre de mon annonce et je vais éventuellement, si j'ai la place, rajouter la collection et l'année, ainsi que le numéro de la carte que vous trouvez au dos. Là, en l'occurrence, c'est la numéro 14 et ça permet à certains collectionneurs de faire des recherches beaucoup plus rapides quand ils ciblent un type de carte. Là, en l'occurrence, c'est une carte rookie. Je vous conseille d'indiquer à ce moment-là RC ou rookie ou les deux quand vous avez la place. eBay vous propose ensuite des choix possibles et s'ils conviennent à votre carte, vous pouvez les sélectionner. Vous allez les retrouver un peu plus bas dans la liste de choix que vous pouvez compléter pour donner plus d'informations sur votre carte. Moi, généralement, je remplis le sport, le fabricant, et je ne complète pas forcément toutes les informations parce que ça prend énormément de temps et c'est pas forcément ce qui va permettre à l'acheteur de retrouver plus vite la carte. Mais en tout cas, je vérifie que toutes les infos sont bien en accord avec la carte. Et ensuite, je rentre un descriptif. Alors moi, j'ai un texte tout prêt, ce qui m'évite à chaque fois de re-rentrer un descriptif. Vous voyez que j'ai mis sortie de pack. Bien sûr, si c'est pas le cas, ne l'indiquez pas. Et ensuite, vous allez pouvoir mettre votre carte en vente. Il existe 2 modes de mise en vente. Il y a le mode enchère, où vous pouvez choisir la durée des enchères et le prix de départ. Vous pouvez également indiquer un prix de réserve. C'est-à-dire que là, j'ai mis ma carte en vente à 1 euro, mais si elle se vend à moins de 2 euros, en fait, je ne veux pas la vendre. Puis, vous pouvez aussi indiquer un prix d'achat immédiat qui vont permettre à certains d'acheter directement la carte et d'éviter les enchères. Ce qui est important, c'est que vous pouvez aussi programmer votre annonce, ce qui va vous permettre notamment de définir quand l'annonce va se terminer, parce qu'il est peut-être plus intéressant qu'une annonce se termine un soir à 20h qu'en pleine nuit à 1h du matin. C'est peut-être plus facile pour trouver des acheteurs. Et vous pouvez aussi sélectionner qu'à la fin de ces enchères, si elle n'a pas trouvé acheteur, elle se remette en vente automatiquement et cela va se faire, je crois, pendant environ 1 mois. Là, pour le coup, moi, je veux faire une carte qui va être en vente en achat immédiat, c'est-à-dire que je vais définir un prix de vente à partir du moment où quelqu'un décide d'acheter la carte à ce prix, il n'a pas à patienter, il peut l'avoir directement et j'autorise les offres, même si c'est un peu moins courant sur eBay, alors que vous le verrez, c'est beaucoup plus courant sur Vinted. Ensuite, ce qui va être important, c'est les modes de livraison. Vous allez devoir définir pour un pays, plusieurs pays, des régions, un mode de livraison. Donc, si vous êtes en France, au début, le plus simple, c'est de prévoir un mode de livraison déjà pour la France. Donc, vous choisissez un mode de livraison, à moins que vous préfériez la remise en main propre, mais c'est quand même très limitant sur eBay. Et là, vous voyez que, par exemple, pour la France, j'ai défini un mode de livraison en lettres vertes à 2,80 € parce que je sais que c'est ce que va me facturer la poste pour une carte assez légère ou plutôt un lot de cartes assez léger. Et donc, un acheteur payera 2,80 € s'il est en France.
France. Je peux ajouter d'autres modes de livraison. Vous allez voir que là, je sélectionne par exemple une lettre suivie à la poste et je sais qu'en France, pareil, pour un colis assez léger ou en tout cas quelques cartes, je vais payer 3,50 €. Donc là, j'offre une possibilité à 3,50 € pour un mode de livraison et l'acheteur pourra choisir s'il préfère une lettre verte ou une lettre suivie. Voilà, en l'occurrence, je n'ai pas forcément envie de garder ce mode de livraison, donc là, je vais le supprimer, c'était juste pour vous en faire la démonstration. Pour la livraison à l'international, c'est la même chose. Là, vous voyez que j'ai défini une lettre suivie à l'international et que je sais que la Poste va me facturer cela environ 4,50 €. Donc, j'ai défini ce mode de livraison et je l'ai aussi défini pour certaines destinations. Vous voyez que je l'ai défini que pour 5 pays parce que aujourd'hui, je ne souhaite pas faire des envois vers des destinations qui peuvent être un petit peu plus compliquées. Donc, j'ai défini vraiment un envoi pour ces 5 pays. Après, vous pouvez tout à fait définir un autre mode de livraison et de le définir que pour certains pays. Là, vous voyez que je l'ai sélectionné, c'est pour le monde entier, mais je peux aller sélectionner si je voulais un prix spécifique, par exemple, au Canada. Donc, à vous de définir. Bien sûr, l'acheteur sera orienté sur un prix de livraison en fonction du pays où il habite. Voilà, en l'occurrence, moi, je vais garder ma livraison que dans mes 5 pays et je vais pas forcément garder les autres possibilités. Au niveau des préférences, il est important de définir si vous préparez généralement vos colis très très vite ou si vous êtes absent toute la semaine et qu'il faut compter environ 5 jours. C'est vrai que plus on indique que ça va partir vite, plus ça peut convaincre les acheteurs. Et puis, vous allez pouvoir exclure certains lieux sur lesquels vous ne voulez absolument pas de livraison. Ça, c'est dans le cas où vous avez défini une livraison à l'international pour tous les pays. Ensuite, vous descendez et vous voyez qu'eBay vous indique ici mettre votre objet en vente gratuitement. Il faut savoir que eBay vous permet par mois de mettre 150 annonces gratuitement. À partir de la 151e annonce, vous allez payer des frais. Je n'ai pas testé sur des cartes qu'on met en vente très chères, mais sur des cartes très peu chères, de 1 €, 2 €. Il faut savoir qu'à partir du moment où vous mettez votre carte en vente, eBay va vous prélever 0,35 €. Et ça, que vous vendiez votre carte ou non. Donc faites attention à ne pas mettre plein d'objets en vente s'il n'y a quasiment aucune chance que vous les vendiez. Par contre, chaque mois, votre crédit redevient à 0 et vous pouvez mettre de nouvelles annonces en vente. Là, je suis encore à moins de 150 annonces en vente pour ce mois-ci, donc eBay m'indique que l'objet sera mis en vente gratuitement. Il faut savoir également que une fois votre objet vendu, eBay va percevoir des frais sur la vente de votre objet. Donc c'est un double moyen pour eBay de se rémunérer. Donc là, je vais mettre ma carte en vente et une fois la carte vendue, vous avez la possibilité de choisir l'option créer une annonce similaire. Alors c'est une option que vous pourrez retrouver plus tard en allant sur une annonce et en choisissant mettre en vente un objet similaire. L'avantage de cliquer sur créer une annonce similaire, ça va vous régénérer une annonce où bien sûr vous allez devoir changer les photos, changer le titre, éventuellement changer toutes les informations que vous aviez présélectionnées ici. C'est pour ça que je n'en sélectionne pas 120 000 parce que sinon je dois tout changer. Et puis éventuellement le descriptif. L'avantage c'est que si c'est le même type de carte, si ça sort de pack, l'avantage d'avoir fait une description assez généraliste, vous n'êtes pas obligé de la changer entre toutes les cartes. Vous allez changer le prix de vente, mais pareil, vous allez retrouver vos différents modes de livraison. Attention quand même à ne pas garder ces modes de livraison si vous mettez en place une annonce pour vendre 150 cartes. Ce ne sera pas le même prix pour l'envoi, mais en tout cas, voilà, vous allez pouvoir remettre très rapidement un autre objet en vente. On va maintenant passer sur Vinted qui fonctionne tout autrement. Donc en haut de votre page, vous avez en haut à droite l'option Vente tes articles. Et là, vous allez aller chercher vos 2 photos. Donc je suis parti pour mettre en vente la même carte puisque je vends les mêmes cartes généralement sur Vinted et sur eBay. Attention, il faut bien surveiller quand vous vendez une carte sur une plateforme, il faut la retirer de la seconde plateforme au risque de devoir dire à un acheteur finalement je ne l'ai plus. Donc je mets mes photos, je mets mon titre, même principe que tout à l'heure, sauf que sur Vinted, vous avez plus de place. Donc, je vous conseille de faire rentrer vraiment un maximum d'informations. Par exemple, là, je vais avoir la place d'ajouter à la fin RC pour la carte Rookie, mais je vais également indiquer Rookie, qui est une information qui peut être recherchée par les collectionneurs.
En dessous, je vais placer comme d'habitude mon descriptif générique, comme ça je n'ai pas à le changer à chaque fois. Je sélectionne une catégorie. Alors là, elle m'est proposée de base, mais si vous voulez la trouver, il faut aller dans divertissement. On remonte tout en haut, carte à collectionner, et là vous allez avoir carte à collectionner à l'unité ou éventuellement lot de cartes à collectionner. Donc moi je choisis carte à collectionner à l'unité. Je vais ajouter la marque. Dites-moi en commentaire si vous mettez autre chose dans cette case, ça m'intéresse. Et puis en l'occurrence pour l'état, je vais choisir 9 sans étiquette et je vais indiquer mon prix de vente. Et puis, Vinted vous demande la taille de votre colis. Donc, généralement, pour des cartes, à moins d'en envoyer, on va dire plus d'une vingtaine, ça va être un petit colis. Et en fait, c'est ce qui va permettre à Vinted de définir les frais de livraison que va payer l'acheteur. Là, pour le coup, vous n'avez pas à définir un mode de livraison. C'est vraiment Vinted qui va définir où est l'acheteur, quel pays et comment lui envoyer. Et c'est ensuite Vinted qui va vous proposer le mode de livraison, qui va vous envoyer un bordereau d'envoi qu'il va falloir parfois que vous colliez sur l'enveloppe ou que vous imprimiez dans un endroit spécifique, alors qu'avec eBay, c'est à vous de préparer votre petit colis, en l'occurrence quand je l'envoie avec la poste, d'écrire l'adresse, d'aller à la poste, de mettre le bon timbre, on va dire, et ensuite de le poster. Alors vous avez possibilité avec eBay d'associer votre compte avec Mondial Relais pour que vos commandes eBay soient rapatriées sur Mondial Relais et que ensuite les envois sont un peu plus automatisés avec Mondial Relais. Moi, je n'ai pas essayé. Mon problème, c'est que envoyer une petite carte avec la poste, ça va me coûter 2,80 €, alors qu'avec Mondial Relais, au minimum, ça va me coûter, je crois, 4 €. Ça va être vraiment intéressant quand on va envoyer des colis un petit peu plus gros. Et c'est ce que je ferai, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je vends surtout des cartes à l'unité. Donc, je choisis la taille de mon colis, petit, et ensuite, je peux cliquer sur publier mon annonce et donc mon annonce va se retrouver automatiquement en vente. Pas de frais au moment de la mise en vente, pas de durée sur des enchères, enfin voilà, sur Vinted, votre annonce y est. C'est vrai que Vinted touche un peu moins d'acheteurs que sur eBay, mais il y a aussi une forte communauté qui va sur Vinted uniquement pour chercher les clients. Voilà, une fois votre annonce postée, vous avez la possibilité d'ajouter un autre article. Et là, pour le coup, il faudra re-rentrer un descriptif, re-rentrer les photos, mais le mode de publication sur Vinted est aussi un petit peu plus rapide. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Alors, je n'ai pas forcément tous les bons réflexes sur Vinted et sur eBay. C'est très nouveau pour moi, vous vous en doutez, j'ai commencé la collection il n'y a pas longtemps. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire si je fais des erreurs et puis si vous avez d'autres conseils à donner. Voilà, moi je suis preneur et puis il y aura sûrement d'autres personnes aussi qui seront preneurs. Et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo.